Dans les sources thermales du Japon résident les onsen musume. Elles ont l'apparence de filles humaines et vivent aux côtés des habitants de leur localité respective. Les onsen musume fréquentent la Onsen Musume School à Odaiba. Elles y apprennent les compétences nécessaires pour promouvoir leur terre natale et apporter détente et sourire à ceux qui les visitent. Mais un jour, elles reçoivent un décret de Sukunahiko, la divinité suprême qui gouverne les sources thermales. Cette année, la Onsen Musume School organisera une compétition pour désigner la meilleure onsen musume du Japon. L'épreuve pour le championnat national des onsen musume sera celle des idoles. C'était un grand projet, conçu pour revigorer la culture des sources thermales japonaises. Voici l'histoire de ces onsen musume. Poussées par leur amour pour leurs sources thermales, elles rivalisent et s'entraident pour donner un nouvel élan aux sources thermales du Japon tout entier. Si vous allez dans un onsen ou que vous vous promenez dans la campagne au Japon, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des onsen musume. Onsen musume est un projet de revitalisation régionale, utilisant la stratégie Yuru Kiara, ou stratégie des mascottes. Le projet Onsen Musume est né de Ryu Hashimoto, originaire de la région de Tohoku. En grandissant, il voyait les marchands locaux fermés et les familles partir travailler dans les centres commerciaux en périphérie des villes. Le grand tremblement de terre de 2011 a accéléré le phénomène, en diminuant encore le nombre de touristes. Personne ne savait comment inverser la tendance. Alors, Hashimoto a décidé de prendre les choses entre ses mains. On dénombre environ 3000 sources thermales au Japon, mais leur popularité a atteint un minimum historique en 2011 après le tremblement de terre. Pour Hashimoto, tout le monde aime les onsen. Il y en a dans toutes les préfectures. C'est parfait pour revitaliser les zones rurales. Mais les sujets populaires vont et viennent très vite au Japon. Et Hashimoto souhaitait une solution à long terme. Et il sait de quoi il parle. Il est le fondateur d'une de ces tendances éphémères appelée Bijin Clock, un service où les plus belles femmes du pays viennent écrire l'heure sur un tableau. De plus, son expérience chez l'éditeur Kadokawa le lui a bien fait comprendre. Une demi-solution ne tiendrait pas. Il fallait viser grand et long terme. Depuis le début, Hashimoto veut plus d'une centaine de onsen musume, avec leurs artistes et leurs doubleuses propres. Peu importe les circonstances, avec tant de membres, il sera toujours possible de réunir suffisamment pour un événement. Il fallait également diversifier le contenu. Singles, radio, jeux vidéo. L'adaptation animée a été écartée, car son impact serait trop court-termiste. Aujourd'hui, Onsen Musume, c'est plus d'une centaine de personnages, représentant des onsen à travers le Japon et même à Taïwan. Une grande variété de goodies est proposée, allant des classiques porte-clés aux acryliques et même la tondeuse à gazon du parc de Matsushima. Fidèle à la vision de Hashimoto, chaque idol a son propre artiste et sa propre doubleuse. Et pas n'importe qui. Si je vous montre Sukunahiko, vous reconnaissez Akio Watanabe, l'artiste de Monogatari. Maintenant si je vous montre Akio Nanako, vous reconnaissez Tive, l'artiste de Masamune-kun no Revenge. Et maintenant, un dernier test. Si je vous montre Kinugawa Hinata, c'est Hiro Kanzaki, l'artiste de Oreimo. Pour ces trois artistes, s'ils sont comiquettes, préparez-vous à faire au moins une heure de queue. Les onsen musume recouvrent la carte du Japon. Et même si leur nombre n'augmente pas aussi vite qu'en 2017, à leur création, il y a encore eu 5 nouvelles onsen musume en 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je connaissais déjà onsen musume pour les avoir vus lors de mes pèlerinages au Japon. Mais ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est leur musique. En particulier, je suis fan de la subunit Springs et de leur chanson Sayonara Hanabi, qui est un air d'Aquars, un de mes groupes préférés. Et leur musique a dû gagner suffisamment en popularité parce qu'en 2018, 2 subunits participent au Summer Sonic, un festival de musique qui regroupe de nombreux artistes à travers le monde. Mais la vraie force de Onsen Musume, ce n'est pas seulement le contenu audiovisuel, c'est avant tout les onsen eux-mêmes. La marchandise d'onsen musume est unique à chaque onsen et vendue uniquement sur place. Vous ne trouverez pas de merch en restant à Akiba. De plus, chaque marchand du région ne peut vendre qu'un seul produit, incitant encore plus les fans à explorer les différents établissements. Le 15 novembre 2021, Nito Yumeno critique certaines descriptions des personnages, espérant une visite d'une nuit, toujours à lever les jupes des filles, dénonçant le caractère sexiste des descriptions. Le lendemain, les descriptions étaient modifiées, et tous les sponsors d'Onsen Musume avaient disparu du site. Mais cela ne suffisait pas aux internautes. Onogawa Onsen, dont le personnage avait une description sur la visite d'une nuit, se serait défendu en disant que c'était pour suggérer aux touristes de dormir chez eux. L'Onsen Musume, Komachi Onogawa, est justement basé sur la légende de Ono no Komachi, dont une de ces légendes est appelée les 100 nuits. En réponse, le hashtag Merci Onsen Musume s'est lancé sur Twitter pour remercier l'aide qu'a apporté Onsen Musume à la revitalisation de leur région. Ces protestations rappellent qu'Onsen Musume est destiné à un grand public et pas juste à une minorité d'otaku à Akihabara. Le but du projet est de donner envie à un public plus jeune d'aller dans les onsen. Mais n'importe quel client sera exposé aux onsen musume en arrivant à l'établissement.
C'est un choix significatif qui est pris par certains onsen d'afficher ou non une onsen musume chez eux. Certains onsen sont plus conservateurs, mais d'autres ont entièrement accueilli cette nouveauté. C'est le cas de Iizaka Onsen à Fukushima en particulier. Iizaka Mahiro est la divinité de Iizaka Onsen à Fukushima. Elle pratique le karaté, le tambour japonais et aime cueillir des fruits. Et lors d'un événement tenu en septembre 2023, elle a fait réunir 750 personnes, générant à elle seule 37 millions de yens de revenus, soit plus de 200 000 euros. Dans l'établissement Yoshikawaya, âgé de plus de 180 ans, un hôtel est dédié à la divinité. Son directeur, Masaki Hata, a saisi l'opportunité d'Onsen Musume pour séduire les publics plus jeunes et faire connaître son établissement. Et rêvant d'être mangaka dans sa jeunesse, il décide de créer un doujinshi qu'il vend au Comiket afin de refaire gagner en popularité son établissement après la pandémie du Covid-19. Onsen Musume a aujourd'hui sa communauté de fans qui partent en pèlerinage à travers le Japon pour rendre visite aux onsen musume. Une tradition qui est développée entre eux est d'offrir les marchandises d'autres onsen lorsqu'ils en visitent, comme une offrande à l'onsen musume de la région. Dans le vaste monde des Yurukiara, c'est rare de voir ainsi des mascottes sortir de la région, mais Onsen Musume a réussi ce défi. Maintenant vous le savez, si lors de votre prochain voyage au Japon vous comptez séjourner dans un onsen, pensez à regarder s'il n'y a pas une onsen musume dans la région où vous allez. Et si vous avez besoin de plus de renseignements pour préparer votre prochain voyage au otaku, je vous donne rendez-vous sur myanmetrip.fr, mon site où je répertorie tous les événements, les pop-up, les cafés. Et également, je mets à disposition une série de pèlerinages et d'articles de blog pour préparer au mieux votre voyage otaku.